Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Bonjour Gwen Melsquet. Bonjour. Une interrogation avec vous dans cette nouvelle chronique Couple et amour, c'est comment nourrir la complicité sexuelle dans la durée. Alors il y a une idée reçue, c'est le désir devrait être spontané. Vrai ou faux ? Ouais, quand on parle de sexualité dans le couple, on imagine souvent que quelque chose qui devrait fonctionner tout seul, comme si le désir était naturel, spontané, presque automatique. Et pourtant, la réalité de beaucoup de couples, elle est bien différente. Au fil des années, entre le travail, les enfants, la fatigue, les préoccupations du quotidien, la vie intime, elle peut doucement s'espacer, devenir plus rare et parfois même disparaître pendant un temps. Alors la question se pose, comment nourrir une complicité sexuelle dans la durée ? Comment garder une relation intime vivante, épanouissante, quand on partage sa vie depuis des années ? Alors une première clé, c'est de comprendre que le désir, effectivement, ça fonctionne pas toujours de la même manière chez les hommes et chez les femmes. On va rester sur la jante féminine. Le désir féminin, un contexte émotionnel important, il faut le souligner. Ouais, chez beaucoup de femmes, pas tout le temps, mais on va dire quand même une majorité, le désir, ça naît souvent du contexte émotionnel et relationnel. Pour qu'une femme, souvent, elle puisse laisser de la place à son désir, il y a souvent des conditions préalables. Se sentir aimée, regardée, désirée. Et quand une femme se sent vue par son partenaire, quand elle sent qu'il s'intéresse à elle, qu'il lui exprime de l'attention, de la tendresse, de l'admiration, alors le corps peut se détendre et le désir peut alors émerger. Et il y a aussi un facteur très concret qui joue énormément chez les femmes aussi, la charge mentale. Quand l'esprit est saturé de listes à faire, d'organisation familiale, de logistique quotidienne, il devient beaucoup plus difficile en fait de se laisser aller au lâcher-prise. Et comme le désir a besoin d'espace, cet espace, s'il est rempli par 1000 préoccupations, ça peut être compliqué. On pourrait presque le dire avec un petit sourire. Messieurs, si vous voulez aider le désir à revenir, vous avez une partie de la solution. Regardez votre partenaire avec admiration. Faites-lui sentir qu'elle compte, que vous la trouvez belle, que vous et prenez aussi une bonne part de la logistique au quotidien. Finir la to-do list. C'est ça, par exemple, exactement. Parce qu'une femme qui se sent aimée, soutenue, elle est un peu plus légère mentalement et ça aura plus de place pour se laisser aller au désir. Alors, côté masculin, le vécu masculin, c'est la sexualité comme langage d'amour. Ouais, dans beaucoup de couples, il y a un décalage qui peut créer des incompréhensions parce qu'effectivement, du côté des hommes, le vécu est souvent différent. Pour beaucoup d'hommes, là encore, j'aime pas faire des généralités, donc pour certains hommes, c'est pas toujours le cas, mais disons que pour beaucoup, la sexualité, c'est un moyen de se sentir proche de leur partenaire, de ressentir l'amour dans la relation. C'est un moment de connexion, de proximité et parfois même de réassurance. Alors quand les relations intimes deviennent plus rares, certains peuvent avoir l'impression d'être moins désirés ou moins aimés. Et on se retrouve dans un cercle délicat, c'est que plus l'un ressent du manque, plus il se rapproche et plus l'autre peut se sentir sous pression. Et donc, du coup, en fait, la sexualité, elle peut pas se nourrir de pression. Donc, elle se nourrit plutôt de sécurité, de confiance et de connexion. Et puis le désir, Gwen Melsquet, il peut aussi se construire. Et heureusement d'ailleurs. Exactement, c'est une idée importante, ça, de dire que le désir, il tombe pas toujours du ciel. Et bien sûr, il peut apparaître spontanément, mais dans la vie quotidienne, avec le rythme que nous avons, ça peut aussi se construire progressivement. On peut imaginer comme le désir comme une tension qui se réveille et qui se nourrit au fil de la journée. Par exemple, un message complice envoyé dans la journée, un message qui suggère l'attirance ou l'envie de se retrouver. C'est peut-être aussi une manière différente de regarder l'autre, un regard qui s'attarde, une proximité qui laisse sentir une intention. Et certains couples créent aussi une forme d'anticipation. Se dire dans la journée qu'on a hâte de se retrouver, de prévoir un moment à deux, se donner un rendez-vous comme si on se retrouvait presque pour un premier rendez-vous. Et le désir, en fait, ça se nourrit ça se nourrit souvent de cette attente, de cette tension légère. Et c'est pas seulement le moment intime qui compte, mais tout ce qui se passe avant. Restons sur le scénario. Faut éviter la routine, on nous le dit souvent dans les couples, sortir d'un scénario trop codifié. C'est ça. Et pour la sexualité, c'est pareil. C'est une autre idée reçue qui pèse pour beaucoup de couples, celle d'une sexualité qui est très codifiée.
comme s'il existait un déroulé presque obligatoire, c'est-à-dire voilà, les préliminaires, la pénétration, et puis la relation intime qui s'arrête une fois que le plaisir a été atteint, très souvent celui de l'homme. Alors que la sexualité, elle peut être beaucoup plus libre et beaucoup plus variée que ça. L'intimité, elle peut simplement être un moment où on se rapproche physiquement, se toucher, se caresser, se masser, être dans la proximité des corps sans forcément suivre un scénario précis. Et quand on sort de cette logique de performance, d'objectifs à atteindre, la sexualité devient souvent plus détendue et plus complice. L'idée n'est pas de réussir quelque chose, l'idée est simplement de partager un moment d'intimité, de connexion et de présence à l'autre. Une question que j'avais envie de vous poser, Gwen Melsquet, c'est est-ce qu'il faut planifier l'intimité ? Est-ce que c'est une idée utile ou pas vraiment ? Eh ben, il existe aussi une croyance très répandue, celle que le désir devrait apparaître spontanément. C'est ce que je disais au début. Et il y a beaucoup de couples qui pensent que, si on doit planifier un moment d'intimité, c'est que, voilà, c'est pas naturel, donc faut pas. Mais dans la vie d'adulte, quand on a une vie très remplie, voilà, planifier, c'est souvent une excellente idée. On planifie plein de choses, comme un dîner entre amis, les rendez-vous médicaux, les activités des enfants. Alors, pourquoi pas prévoir aussi des moments pour se retrouver ensemble ? Se réserver un moment, c'est parfois simplement dire, ce temps pour nous, il est important. Ça permet de sortir du quotidien, de sortir de toutes les obligations quotidiennes et de se réserver, se créer une bulle à deux et redonner une place à la relation. Et puis, il faut aussi oser parler de sexualité dans le couple. Ouais, et là, je pense lever des tabous. Exactement. Et là, je pense à un couple que j'ai accompagné il y a quelques temps. Ils étaient ensemble depuis presque 20 ans. Ils s'aimaient. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais leur vie intime, c'était presque éteinte et depuis longtemps. Et ils en parlaient pas vraiment. C'était devenu un sujet silencieux dans leur relation. Et puis, il y a eu une infidélité, un choc évidemment, une crise très forte. À ce moment-là, ils ont eu deux options. Se séparer ou essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ils ont choisi de tenter le tout pour le tout. Et dans ce travail, ils ont commencé à faire quelque chose qu'ils n'avaient presque jamais fait en 20 ans. Parler de leur sexualité. Parler de ce qu'ils aiment, de ce qui leur fait du bien, de ce qu'ils aimeraient davantage. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient passé des années à deviner les attentes de l'autre sans vraiment se dire les choses. Et petit à petit, il y a une forme de complicité qui est revenue et ils ont commencé à se redécouvrir. Et aujourd'hui, leur relation intime, elle est redevenue vivante, pas forcément comme à 20 ans, mais elle est plus consciente, elle est plus choisie, elle est plus complice. Par votre exemple, Gwen, on a bien compris que la complicité intime, ça se cultive. La complicité sexuelle, elle repose pas seulement sur la fréquence des relations, elle repose surtout sur la qualité de la connexion entre deux personnes. Et la bonne nouvelle, c'est que cette connexion, elle peut se cultiver à toutes les étapes d'une relation, parfois simplement en rouvrant un dialogue qu'on n'avait jamais vraiment osé avoir. Merci Gwen Melsquet, on le rappelle, thérapeute de couple et communication non violente. On peut peut-être rappeler avant de se quitter vos réseaux sociaux. Alors sur Insta, c'est Gwen avec 2 N _ Melsquet, Melscoet. Sur Facebook, c'est Gwen médiatrice tout attaché avec un G majuscule et un M majuscule. Eh bien merci Gwen. Merci. À bientôt. À bientôt.